Je vais avoir quelques annonces. Aujourd'hui, le 12e dimanche après la Pentecôte. Demain, Sainte-Claire d'Assise, Vierge. Mardi de la Férie, avec la mémoire des saints Hippolyte et Cassien, martyrs. En certains lieux, la Bienheureuse Vierge Marie, refuge des pécheurs. Mercredi, Vigile de l'Assomption, 14 août. Mémoire de Saint-Eusèbe, confesseur. En certains lieux, Maximilien Kolb est considéré comme un saint, c'est dans certains lieux bienheureux, disons, jusqu'à ce qu'un vrai pape puisse le canoniser. Jeudi, Assomption de la très sainte Vierge Marie, fête d'obligation, comme vous savez. En France, c'est une fête encore spéciale, puisque la Sainte Vierge, dans son Assomption, est la patronne principale de la France. Il y a plusieurs patrons, comme Saint-Jean d'Arc, patron Saint-Michel, mais la Sainte Vierge Marie est la patronne principale. Donc, il y a une coutume en France de faire l'acte de consécration à la Sainte Vierge Marie, la procession du vœu de Louis XIII. Donc c'est un jour d'obligation, un des 4 jours qui demeurent en vigueur par le droit canon pour commencer, et aussi par l'accord entre Rome et les États, le soi-disant l'agrément, les accords qu'on a fait le Siège avec le Napoléon, ce qui est toujours en vigueur. Il n'y a que 4 jours, comme vous le savez, c'est Noël, si ça ne tombe pas un dimanche, bien sûr, Noël, 1er novembre, l'Assomption et l'Ascension. Donc, c'est dans les 4 jours. L'obligation, ça veut dire assistance à la messe obligatoire comme un dimanche et pas de travaux serviles. Donc, on se revoit jeudi, si Dieu veut. Vendredi, Saint Joachim, père de la Sainte Vierge Marie, grand-père de notre Seigneur Jésus-Christ, donc un saint puissant avec Sainte Anne, la grande-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Samedi, Saint Hyacinthe, confesseur. Et dimanche prochain, le 13e dimanche après la Pentecôte. Voilà, on avance dans l'été. Il va faire chaud, prenez ça comme une pénitence de supporter avec l'esprit surnaturel, les vicissitudes de la vie. Dans le Carmel, par exemple, les carmélites, de la tradition, bien sûr, les vrais, ils s'habillent un peu plus en été pour avoir plus chaud et un peu moins en hiver pour avoir plus froid par pénitence. Donc, bien sûr, si vous avez besoin de vous rafraîchir, sinon vous ne fonctionnez plus, alors faites ce qui est raisonnable. Pour ma Sénégal, elle fonctionne. À certaines températures, je ne fonctionne plus. Voilà. Donc, c'est l'âge peut-être. Que j'ai dit au Congo, donc je devrais supporter, mais il y a longtemps que j'étais au Congo, j'étais petit. Hein. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, je vais faire traiter 2 sujets. Le premier, c'est un malentendu, n'est-ce pas, qui est dû à l'erreur de la fête de Saint-Pédis. Parce que la plupart de vous viennent de la fête de Saint-Pédis, puisqu'ils considèrent un hérétique, apostat, schismatique, comme pape toujours, n'est-ce pas, un abominable comme pape, ce qui est une erreur flagrante, parce que c'est contre la doctrine des pères de l'Église, n'est-ce pas? Il y a l'Élysée Robert Bellarmin qui est très, très précis, et ils sont tous d'accord, s'il y a une hérésie publique par un pape, une seule, c'est fatal, il perd sa papauté ipso facto. Mais ça veut dire qu'ils considèrent comme pape toujours ceux qui sont présents. Voilà.
Alors, je voudrais parler par rapport à la prophétie de Fatima, qui est très importante. Eh bien, c'est un rapport avec le pape. Parce que une des prophéties, le partie de la prophétie qui sont très importantes, n'est-ce pas? Il y a une partie qui dit, la Sainte Vierge dit, le pape, donc un pape, pas un faux pape, un antipape, mais un pape, le pape doit consacrer la Russie, seulement la Russie, pas le monde entier, mais la Russie, peut consacrer le monde entier, mais il doit aussi consacrer la Russie toute seule. Lui, avec tous les évêques du monde, ceux qui sont encore évêques, bien sûr, les évêques catholiques, bien sûr, hein, qui ne sont pas schismatiques, hérétiques, etc., et consacré à son cœur immaculé. Donc, c'est des conditions très précises. Ça n'a jamais été fait par un vrai pape. Pie XII, la dernière fois qu'il a fait, c'était le 7 juillet 1952, et je sais très bien parce que c'est la date de ma naissance. Par hasard, je suis né le jour-là où Pie XII a consacré la Russie, mais il a fait tout seul. Donc, les conditions ne sont pas réalisées, donc la Russie ne s'est pas convertie. Mais puisque le pape a fait quelque chose, la Sainte Vierge fait quelque chose. C'est toujours comme ça. Si un pape consacre la Russie, il y a quand même quelque chose qui se fasse. Mais ce n'était pas ce qu'il a demandé, ce qu'il a donc fait, donc il n'a pas fait ce qu'il a promis. C'est normal, c'est pose des conditions, il faut bien les remplir pour que ça se fasse. On ne rigole pas dans le ciel, n'est-ce pas? Donc voilà, ce n'a jamais été fait. Oui, c'était fait. C'est fait par Bergoglio, il y a 2 ans. Eh bien, c'est encore un argument, n'est-ce pas, pour vous, contre l'erreur des gens qui sont dans la fin de Saint-Pie X. Si c'est vrai qu'il est pape, pourquoi la Russie ne s'est pas convertie? Parce que la Sainte Vierge, toujours, elle garde ses promesses. Bergoglio a, avec tous les évêques, consacré uniquement la Russie au cœur immaculé il y a 2 ans. Mais rien ne s'est passé, la Russie n'est toujours pas catholique. Hein. Regardez pas vous-même. Il y a même l'islam, il y a les juifs, l'islam est permis, tout ça, ce sont des schismatiques orientaux toujours, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va les rendre catholiques? S'ils vont suivre Bergoglio, ils ne sont toujours pas catholiques. C'est pire. En tant que schismatiques orientaux, ils sont plus près de la vraie religion catholique que s'ils suivent Bergoglio. Donc c'est une catastrophe. Donc vous voyez, c'est une preuve qu'il faut utiliser si vous argumentez que Bergoglio n'est pas pape, puisqu'il a fait ce que la Sainte Vierge a demandé la première fois, n'est-ce pas, que celui considéré comme pape pour ceux qui sont de la fin des Saint-Pie, il a fait ce que la Sainte Vierge a demandé, sauf qu'il n'est pas pape. Donc c'est pour ça que ce n'est pas réalisé. La Russie ne s'est pas convertie. Pourquoi? Parce que c'est un pape qui devrait le faire, pas un antipape. Mais eux, ils pensent qu'il est pape. Donc il faudra que la Russie soit convertie. Il n'est pas converti, donc c'est une preuve qu'il n'est pas pape. Voilà, c'est clair. Hein? Alors, autre chose pour nous important, c'est donc la Sainte Vierge a demandé qu'un pape le fasse. Puisqu'il n'y a plus de pape, eh bien, c'est irréalisable. Le pape a manqué cette opportunité extraordinaire. Parce que la Russie allait se convertir, et avec elle, le monde, elle a une influence énorme sur le monde, la Russie. Eh bien, ce n'est pas arrivé. Pie XII n'a pas fait, même Jean XXIII n'a pas fait, et Paul VI n'a pas fait, jusqu'à son hérésie. Alors il a perdu la papauté, maintenant c'est fichu. Donc cette promesse de Fatima, que quand le pape, je répète, un pape, un vrai pape, donc pas un antipape, un apostat, un pape, un guignol, n'est-ce pas, un pape, n'est-ce pas, catholique, un pape, si le ciel dit pape, c'est un pape, hein. C'est pas n'importe qui. Un pape, avec tous les évêques, enfin autant que possible, bien sûr, s'il y a un évêque qui est malade, etc., ou je sais pas, qui n'a pas eu le message, qui était quelque part en Chine, ou quelque part dans un point perdu, il n'a pas. Donc avec le plus possible, disons, avec les évêques du monde, autant que possible, consacre la Russie uniquement par le monde entier,
au cœur immaculé de Sainte Marie, alors elle aura la grâce de conversion. Et la grâce vient bien sûr du sang des martyrs. Il y a plus de martyrs par le communisme que tous les martyrs avant dans l'histoire de l'Église. Et le sang des martyrs des Tertulliens est la semence de la chrétienté. Donc il y a un capital de grâce là pour la conversion, n'est-ce pas, pour la Russie. Et elle est là, mais va être appliquée aux conditions du ciel. Eh bien, maintenant, ce n'est pas possible jusqu'à la venue d'un vrai pape. Donc, nous qui savons qu'il n'est pas pape, n'est-ce pas, nous comprenons mieux cette prophétie de Fatima. Du coup, elle est devenue malheureusement moins importante. Elle est très importante, mais Pie XII, on a demandé pourquoi Pie XII ne fait pas convenablement. Mais c'est parce qu'il n'y croyait pas vraiment. Il avait le doute sur Fatima, il ne croyait pas vraiment. C'est dommage. C'est la responsabilité de Pie XII, n'est-ce pas? Il a fait quand même quelque chose. La Sainte Vierge a fait quelque chose, je ne sais pas quoi. En tout cas, je suis né là, je suis un bon prêtre. C'est une petite grâce entre toutes les grâces qu'il a reçues, n'est-ce pas? Qu'il a obtenu quand même. Il a reçu quelque chose quand même, n'est-ce pas? Comme grâce. Eh bien, donc, cette prophétie de Fatima, du coup, elle est moins importante pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle est irréalisable. Elle va se réaliser certainement parce que quand un grand pape va venir, n'est-ce pas? Un pape va venir, c'est sûr, sinon c'est la fin des temps, parce que la papauté appartient à l'essence de l'Église. C'est l'institution divine. Jésus a dit, tu seras le rocher, le pape, etc., et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc un pape va revenir, et toutes les prophéties disent qu'après un certain temps, n'est-ce pas, d'absence, même la prophétie de Malachie parle donc d'une absence d'un pape, l'Église romaine sera dans une grande persécution, voilà, sans pape. Et après, il y a Petrus Romanus. Donc le pape va revenir, c'est évident. Eh bien, nous savons par les autres prophéties, entre autres de votre grande sainte que vous avez eue, Marie-Julie Jahenny, et nous en Belgique encore, etc. Donc les prophètes, n'est-ce pas, qui sont sérieux, n'est-ce pas, avant le concile, qui ont fait des prophéties sur ce temps-ci, eh bien, ils sont très clairs. Et Aloysia Mayer est encore plus clair que les autres. Qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, que Paris va brûler, je vous en ai parlé la fois dernière, par deux feux, n'est-ce pas? Les habitants vont mettre le feu, les propres habitants vont mettre le feu. Peut-être ce sont les musulmans qui sont les propres habitants maintenant, malheureusement. Et il y a un feu qui va tomber du ciel, c'est probablement une bombe énorme qui va être jetée par les Russes. Donc, en tout cas, quand Paris va brûler, les Français vont enfin se convertir. Ils vont se mettre à genoux et demander pardon. Ils vont comprendre que c'est pour leurs péchés qu'ils sont châtiés. Et quand le peuple demande pardon, Dieu, toujours, quand on demande pardon, Dieu est toujours miséricordieux. Et pour un peuple, il va donner au peuple la grâce. C'est quoi la grâce d'un peuple? D'avoir des bons chefs. Eh bien, vous avez besoin de deux chefs. Au niveau naturel, c'est un bon roi. Au niveau surnaturel, c'est un bon pape. Vous aurez les deux. À ce moment-là, quand le grand monarque sera là, seulement à ce moment-là, un bon pape peut venir, parce que s'il n'y a pas un monarque pour protéger le pape, il sera éliminé directement par la cabale, n'est-ce pas? Comme ils ont essayé d'éliminer Paul VI, je vous ai dit que j'ai eu un renseignement de quelqu'un, un fils d'un officier des renseignements gouvernementaux, qui a dit qu'à la mort de Paul VI, la franc-maçonnerie cherchait Paul VI. Je dis que toute l'histoire du sosie, n'est-ce pas? Enfin, c'est une autre histoire. En tout cas, la franc-maçonnerie a ciblé la papauté. C'est dans les documents des Carbonari qui sont tombés dans les mains de Pie X, n'est-ce pas? Qu'ils ont ciblé le pape, parce que s'ils font tomber le pape, ils savent que ça fait la catastrophe. Voilà, la catastrophe, vous voyez par vos propres yeux maintenant. Donc ils ont raison que c'est la catastrophe si on touche le pape. Ils ont touché le pape. Mais le bon Dieu a la dernière parole. Il a permis cette épreuve, c'est prédit par les paroles des prophéties. Voilà. Alors, voilà, donc nous attendons maintenant, quel est l'important maintenant? L'important, c'est que la venue du grand monarque qui se rendra capable, la venue du grand pape qui sera protégé par un grand monarque. Et une fois que le pape est là, bien sûr, il va consacrer la Russie comme il faut. Mais ce sera à ce moment-là.
alors la Russie va se convertir. Et Mayer dit effectivement, et les prophéties disent, que le grand monarque, qui sera un Français, va collaborer avec un monarque russe. Donc, quelqu'un qui sera converti, qui sera convenable. Il va collaborer avec lui. Donc, ça correspond, ça se tient, n'est-ce pas? Tout se tient. Donc, voilà, donc c'est très important d'être sédavacantiste, ça veut dire catholique normal, pour comprendre les prophéties. Donc, Fatima, du coup, pour nous, c'est plus très actuel. C'est irréalisable parce que nous n'avons plus de pape. Et cette prophétie de Fatima demande un pape. Voilà. Donc, c'est pour vous dire ce que vous pouvez dire aux gens, la fin de Saint-Pédis. Bergoglio, je répète, a consacré convenablement, comme la Sainte Vierge a demandé, sauf qu'elle a demandé qu'un pape le fasse. Eux pensent que c'est un pape, alors pourquoi la Sainte Vierge n'a pas tenu sa promesse? Le ciel tient toujours ses promesses. Voilà. Maintenant, un petit mot, n'est-ce pas, sur l'Évangile, deuxième partie, dans mon sermon. Eh bien, ce qui est pas important pour nous, c'est bien sûr ce résumé de toutes nos religions. Toutes nos religions. C'est d'aimer le bon Dieu avec toutes ses forces et son prochain comme soi-même. Et l'autre la demande, quel est mon prochain? Et Jésus-Christ parle du bon samaritain. Et il dit, oh oui, c'est le bon samaritain qui était le prochain. Les autres n'étaient pas le prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'ils ne sont pas comportés comme le prochain, comme Dieu veut. Le samaritain s'est comporté comme le prochain convenablement, parce qu'il a aidé un prochain, un autre humain, dans le besoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, donc, en concret, ce commandement de Dieu, n'est-ce pas, qui est aussi important qu'aimer le bon Dieu directement, c'est l'aimer indirectement par son image. On aime son image, c'est l'homme qui a créé son image, il faut l'aimer comme soi-même, parce que c'est l'image de Dieu. Et en plus, Jésus a versé son sang pour l'amener au ciel, donc il faut collaborer avec Jésus pour sauver son prochain, autant que possible. Eh bien, c'est aimer son prochain, c'est aimer celui qui est dans le besoin, bien sûr. Ceux qui ne sont pas dans le besoin, on les aime, mais c'est plutôt affectif, c'est plutôt sentiment. Mais en acte, ce qui est le plus important, parce que Jésus dit comment vous aimez Dieu? Bien, en tenant ses commandements. Donc, c'est les actes qui prouvent l'amour plus que le sentiment, n'est-ce pas? Eh bien, les actes, il faut les faire envers le prochain, envers celui qui est dans le besoin. Donc, c'est très important dans votre vie, n'est-ce pas, d'être attentif aux besoins des autres. Parce que c'est là où, si vous pouvez les aider, il faut les aider. Là, Jésus condamne le Lévite, sont même des prêtres. Ceux qui connaissent la loi, qui se disent pieux, ils sont peut-être pieux, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Il y avait un prochain, même un ennemi, c'est un petit comme un hérétique, un samaritain, n'est-ce pas? Donc Jésus a bien choisi l'exemple qui était abject pour les Juifs, mais quand même, c'est dans le besoin, c'est un prochain, il faut l'aider, et peut-être que ça peut le convertir. Donc, ce commandement de Jésus-Christ, qui est essentiel, avec celui d'aimer le bon Dieu avec toutes ses forces, aimer son prochain comme soi-même, il s'agit surtout du prochain qui est dans le besoin. Bien sûr, il y a l'hiérarchie de la charité fraternelle. Il faut d'abord aimer ses prochains, puis les prochains éloignés. Il faut aimer tout homme qui est sur terre, mais il y a des degrés, bien sûr. Avant d'aider les pauvres gens qui sont dans le tiers-monde, si vous pouvez l'aider convenablement, aidez d'abord, prenez soin de votre famille, de vos enfants, de vos parents s'ils sont dans le besoin, n'est-ce pas, de ceux qui sont vos parents naturels et surnaturels aussi. Voilà, aidez votre prêtre et vos évêques, n'est-ce pas, l'Église. C'est un devoir, n'est-ce pas, d'aider ses parents, n'est-ce pas, donc c'est dans le catéchisme. Donc aider ceux qui sont dans le besoin et ceux qui sont proches, ceux qui sont de votre famille, naturelle et surnaturelle. Aidez-les, n'est-ce pas? C'est un devoir. Alors, et ensuite, les autres, tous les autres, n'est-ce pas? C'est vrai que l'adage, son propre peuple en premier, c'est vrai. Il faut d'abord aider sa famille, son village,
son peuple, n'est-ce pas, et ensuite les autres. Même les saints le font. Même les saints le font. Les saints vont d'abord aider leur propre peuple, mais ensuite les autres. Vous avez beaucoup de saints français, eh bien, ils sont considérés avec la France. Sainte Thérèse de Lisieux va d'abord aider les Français, ensuite les autres. Ce n'est pas du racisme, c'est normal. C'est normal. Jésus favorise d'abord sa famille aussi, ceux qui étaient proches. La Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, etc., bien sûr. La Sainte Vierge Marie, sa mère, il en aurait plus que tous les autres. C'est normal. Il y a une gradation dans une hiérarchie dans l'amour du prochain, la responsabilité du prochain. Mais il faut aimer tout le monde. L'amour va s'étendre à tout le monde, tout homme qui vit sur Terre. Le seul prochain qu'on ne peut pas aimer, qui n'est plus notre prochain, ce sont les damnés. Ça, c'est fini. Ça, il faut les haïr parce qu'ils sont identifiés avec le péché qui est détestable. On ne peut pas aimer le diable si on aime le péché, parce qu'ils sont identifiés avec par leur persévérance, leur obstination dans le péché mortel. Ça, c'est l'exception, mais on ne connaît pas les damnés. On ne connaît pas. Donc, on prie même pour les morts, en espérant qu'ils ne sont pas dans l'enfer, sinon on ne peut pas les aider. Et s'ils ne sont pas au ciel, on peut toujours les sortir du purgatoire. C'est très, très important, cette charité fraternelle. C'est la plus importante, selon saint Thomas d'Aquin. C'est aider les âmes du purgatoire qui sont dans le plus grand besoin. Voilà, chers fidèles. C'est clair, il faut aider son prochain. C'est qui son prochain? Eh bien, c'est celui qui est dans le besoin, surtout. Et il y a une hiérarchie, donc il faut respecter, bien sûr, et c'est tout à fait normal. Demandons à la Sainte Vierge pour bien accomplir nos devoirs pour aller au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.